Bon, là on va voir le fonctionnement de base en plusieurs vidéos de la Diamatic 3. C'est une régulation de Dietrich plutôt complexe qui a été fabriquée entre le milieu des années 2000 et la fin des années 2000. Là on a le bouton marche arrêt pour la chaudière. On est sur l'écran digital. Alors elle affiche le jour et l'heure. La température chaudière, c'est la température c'est la température de l'eau normalement dans le circuit primaire, dans le réseau chauffage. Là, on voit qu'elle est en défaut d'allumage. La chaudière est en panne. Si vous avez un défaut qui s'affiche tel quel, il faudra appuyer pendant quelques secondes sur la trompette qui est ici. Et la chaudière va se réinitialiser, elle va retenter un cycle. Là, on a l'indicateur de pression. À 3 bars, on est à 1,5. Et lorsqu'on a deux petites barres, on est à 1. Ici, alors il faut savoir, très important, là, ça ne signifie pas que la flamme du brûleur est enclenchée à l'intérieur du corps de chauffe. Il faut toujours avoir soit le petit trait en dessous, soit le plus, pour s'assurer que le gaz s'est bien embrasé en interne au niveau du corps de chauffe. Alors, avec cette série de boutons, il faut savoir que ces chaudières, elles sont toujours reliées, elles sont censées être reliées à une sonde extérieure. Donc il n'y a pas forcément de thermostat. Parfois on peut retrouver des sondes d'ambiance. On va avoir une sonde extérieure, on va avoir une sonde en interne. Mais on ne va pas forcément trouver la sonde d'ambiance chez tout le monde. Par contre, normalement, elle est censée être livrée avec une sonde extérieure. Donc pour pouvoir programmer votre chauffage, vous devez passer par cette régulation. Alors ici, on a les plages horaires au niveau de la régulation. Et si vous voulez, toutes les zones, tous les petits points noirs correspondent à la température confort, à la température du soleil. Et toutes les zones blanches correspondent à cette température-là. Ici, on va régler avec le plus et le moins la température souhaitée au niveau de ces zones noires, la zone confort. Et ici, au niveau de la température réduite, toutes ces petites zones blanches. Là, je vais régler la température de mon ballon, idéalement à 50. Les boutons qui sont ici, ça va me servir, si vous voulez, lorsque le petit curseur il est ici, ça signifie que la chaudière elle est réglée sur automatique. Donc, elle appliquera au niveau du fonctionnement du chauffage les plages horaires qui sont définies ici. Lorsque je me mets ici, la chaudière va basculer sur un cycle où elle sera à la température confort en permanence. Ici, elle sera en température réduite en permanence. Ici, elle sera en température hors gel. Donc, température hors gel, si vous partez en vacances en hiver, il est impératif de ne pas éteindre la chaudière, mais de la mettre en hors gel. Normalement, dans les fonctions en interne, on peut régler la température hors gel. Idéalement, on va se situer entre 5 et 12 degrés, quoi. Et si vous ne la mettez pas en hors gel, s'il y a des gelées, vous pouvez avoir les radiateurs qui se mettent à péter au moment du dégel. Donc là, on va régler le nombre de jours en hors gel. En tout cas, pour cette première vidéo sur le fonctionnement vraiment de base utilisateur de cette régulation, c'est tout ce qu'il y a à savoir.